Hier soir, une conversation téléphonique confidentielle a été rendue publique entre Friedrich Merz Macron, le secrétaire général Mark Rutte, et le président finlandais Alexander Stubb. Ils y ont évoqué le fait que Donald Trump collaborerait désormais avec la Russie, trahissant ainsi l'Ukraine. Il a été déclaré qu'il fallait désormais protéger Zelensky à tout prix, ce qui constitue un indice supplémentaire que Zelensky est dans la ligne de mire. Peu après que cet appel ait été rendu public, la Russie a également pris la parole pour se moquer ouvertement du chancelier Friedrich Merz. Jetons un œil à cette évolution. C'est parti. L'UE est en état de panique totale face à l'effondrement imminent de l'Ukraine, et voilà qu'une conversation confidentielle entre les dirigeants européens a fuité, révélant des détails extrêmement révélateurs. Pas la peine de tourner autour du pot, allons droit au but. Le journal Bild a titré « Merz craint une trahison des États-Unis envers Kiev ». Le gouvernement américain va-t-il laisser tomber l'Ukraine dans les négociations avec la Russie? L'inquiétude semble immense parmi les dirigeants européens. Ils jouent à des jeux, aurait averti le chancelier Friedrich Merz. Le magazine Der Spiegel rapporte qu'une téléconférence a eu lieu entre plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Parmi les participants figuraient notamment le chancelier Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, ainsi que le président finlandais Alexander Stubb. Le magazine a cité des extraits d'un compte-rendu de cette réunion. D'après Spiegel, le président Macron aurait déclaré dans un enregistrement de la conversation, rédigé en anglais, qu'il existait un risque que les États-Unis trahissent l'Ukraine sur la question territoriale, sans fournir la moindre garantie claire en matière de sécurité. Et quand je lis tout ça, franchement, j'éclate de rire devant ces guignols de l'UE. Ces types continuent de faire comme si l'Ukraine avait encore une quelconque chance réaliste de décrocher un accord de paix équitable pour s'en sortir, et comme si maintenant, soudainement, elle était trahie par le président Donald Trump. Et cela montre une fois de plus à quel point ces types sont dans un déni total de la réalité. Il n'y aura pas d'accord équitable, tout simplement parce qu'il n'y a pas deux parties égales à la table des négociations. Donald Trump, lui, ne joue pas à des petits jeux, il négocie la paix en fonction des réalités du terrain. Ces réalités que l'Union européenne continue obstinément d'ignorer. Le chancelier Friedrich Merz aurait mis en garde le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit faire preuve d'une extrême prudence dans les jours à venir. Der Spiegel cite Merz mot pour mot. Il joue à des jeux aussi bien avec vous qu'avec nous. Il faisait probablement référence aux deux émissaires américains Witkoff et Jared Kushner. Le président finlandais Stubb est allé dans le même sens. Nous ne devons pas laisser l'Ukraine et Volodymyr seuls face à ces types, aurait-il déclaré. Par Volodymyr, il faut entendre le président ukrainien Zelensky. Le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte a approuvé. Je suis d'accord avec Alexander. Nous devons protéger Volodymyr. Et c'est là que les choses deviennent vraiment explosives. Cet appel aurait eu lieu juste après une tentative d'attentat contre Zelensky. En effet, lundi, un drone a visé l'avion gouvernemental de Zelensky et l'attaque a échoué uniquement parce que l'appareil est arrivé avec quelques minutes d'avance. Et voilà que tout à coup, les dirigeants européens se mettent à dire que Zelensky doit faire preuve d'une extrême prudence et qu'il faut le protéger. Vous voyez ce que ça signifie. C'est un aveu en bonne et due forme qui confirme exactement ce que nous savions déjà depuis longtemps. Nous savons tous que la guerre en Ukraine est une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie, et que Zelensky n'est qu'une marionnette du gouvernement américain. Mais voilà que, soudainement, ces guignols de l'UE accusent les Américains de trahison et affirment qu'il faut protéger Zelensky. En disant cela, les politiciens européens admettent eux-mêmes
qu'ils savent très bien que Zelensky n'est qu'un pantin de Washington et qu'il vient d'être apparemment sacrifié par Donald Trump. Et s'ils disent maintenant qu'il faut protéger Zelensky, cela signifie qu'ils devront l'évacuer et le planquer quelque part en exil. Car en Ukraine, Zelensky ne serait plus en sécurité, surtout avec les services secrets russes à ses trousses. Évidemment, la Russie n'a pas tardé à réagir à cette fuite téléphonique. « Tu ne fais même pas partie du jeu », a lancé le négociateur russe à l'adresse de Friedrich Merz. Kirill Dmitrijev a accusé le chef du gouvernement allemand de saboter le processus de paix en Ukraine par sa rhétorique belliqueuse. Le négociateur russe, Dmitrijev, répondait là aux propos tenus par Merz à propos des efforts américains pour résoudre le conflit, des propos qu'il aurait tenus au début de la semaine lors d'un appel avec ses homologues européens et Zelensky. Selon une transcription divulguée par Der Spiegel, Merz aurait mis en garde Zelensky, affirmant que les représentants américains jouaient un double jeu aussi bien avec lui qu'avec ses soutiens européens. Selon le média, Merz faisait référence aux émissaires américains Witkoff et Kushner, qui s'étaient rendus à Moscou en début de semaine pour discuter de paix entre Washington et le Kremlin. Merz accuse les Américains de jouer un double jeu. Dmitrijev lui a répliqué vendredi sur Twitter « Cher monsieur Merz, vous ne faites même pas partie du jeu. Vous vous êtes disqualifié par votre va-t-en-guerre, votre sabotage de la paix et vos propositions irréalistes. Pure stupidité bornée. » Dmitrijev a ajouté que Merz ferait mieux de s'occuper des problèmes intérieurs qu'il ne cesse d'ignorer au lieu de se mêler du processus de paix, tout en soulignant que la cote de popularité du chancelier s'était effondrée. Donc oui, Dmitrijev traite carrément Friedrich Merz de stupide entêté. Et pour être honnête, ça m'a arraché un sacré sourire. On va voir maintenant si on assiste aussi, comme dans les affaires d'insultes contre Habeck, à une perquisition chez Dmitrijev. Ah mais non, c'est vrai, lui vit en Russie, pas dans l'Allemagne néo-Stasi. Friedrich Merz va donc devoir encaisser cette critique sans broncher, et j'espère sincèrement qu'on en verra d'autres dans les jours à venir. Ce qui est fou, c'est que même les hauts gradés de l'armée allemande ont fini par admettre que l'Allemagne ne compte plus du tout sur la scène internationale. Ni les Russes ni les Américains n'en ont quoi que ce soit à faire de l'opinion allemande. Le Pentagone a coupé tout contact avec la Bundeswehr. Le général Freudig confirme un effondrement total. C'est une véritable bombe à Berlin, l'inspecteur de l'armée de terre, le général Christian Freudig, reconnaît ouvertement que le ministère américain de la Défense a totalement rompu les liens avec son homologue allemand. Plus aucune discussion, plus aucune coordination, c'est le silence radio complet. Et la raison est claire. Les Américains ont perdu toute confiance dans la direction allemande. Trop lente, trop peu fiable, pas assez engagée. Pendant que l'Ukraine est en feu et que l'Europe se prépare à un éventuel conflit majeur, Washington décide tout simplement d'ignorer Berlin. Ce n'est pas une simple fissure diplomatique. C'est une rupture ouverte avec le plus important des alliés. L'Allemagne n'est plus prise au sérieux, merci Pistorius et compagnie, et pour être honnête, ça ne me surprend pas le moins du monde. Franchement, pourquoi les Américains devraient-ils accorder le moindre crédit à un gouvernement qui ment et trahit même son propre peuple du début à la fin ? Friedrich Merz est la plus grande blague politique et le plus gros fraudeur électoral de tous les temps. Pas étonnant que les Américains ne puissent pas encadrer ce type. Et c'est pour ça que je veux vous montrer pour conclure une déclaration fracassante de la ministre des Affaires étrangères, Wadepool. Regardez un peu ça, en effet, nous saluons aussi toutes les discussions menées en vue de mettre fin à cette guerre. Mais à l'heure actuelle, nous ne voyons absolument aucune volonté sérieuse du côté russe d'entrer dans une logique de négociation. Et c'est pourquoi il doit être clair où nous nous situons.
Nous sommes fermement aux côtés de l'Ukraine. Nous sommes prêts et en capacité de soutenir l'Ukraine sur le long terme. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Wadepool dit noir sur blanc que l'Allemagne va soutenir l'Ukraine de façon permanente à l'avenir. Ce qui signifie que le contribuable allemand va devoir chaque année injecter des milliards, et encore des milliards dans ce pays, juste pour maintenir en vie un État corrompu jusqu'à la moelle. Et avec cette déclaration même, le dernier des Allemands devrait enfin comprendre que notre gouvernement ne gouverne plus dans l'intérêt du peuple, mais qu'il ne fait qu'exploiter notre pays jusqu'à la dernière goutte. Félicitations.